Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes à l'heure de l'écoute de la parole de Dieu et je voudrais signifier à tout un chacun que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, lorsque nous sommes en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, et que nous sommes à l'église de Dieu, frères, on doit faire baisser la pression. Amen. On doit laisser le stress, on doit laisser tous les soucis. Et même notre Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Nous devons tout laisser, abandonner entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, décharger tout sur lui, afin que lorsque nous sommes en sa présence, nous soyons en mesure de pouvoir vouer un culte en esprit, un culte où notre Dieu est glorifié. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 2 Timothée chapitre 4, plutôt 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Timothée chapitre 1, chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Écoutons la parole du Seigneur. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Verset 2. Prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où, frères et sœurs, les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Verset 4, et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère, car, verset 6, pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Bien. Ce matin, nous allons voir le verset 3, verset 4 et le verset 5. 2 Timothée, nous comprenons que l'apôtre Paul sent la fin de son ministère. Et il le dit ici, car pour moi, je vais être immolé. Et c'est une parole que Paul est en train d'adresser à son fils spirituel, Timothée. Mais ces paroles, en ces moments bien précis, sont des paroles qui ont valeur de testament. Amen. Valeur de testament parce que Paul est au soir de sa vie. Paul est en prison et il sent qu'il est à la fin de son ministère et qu'il va passer de ce monde pour retrouver son Père céleste. Mais il faudrait que nous puissions nous rappeler dans Matthieu chapitre 13 les différents types de paraboles. On voit
déjà la parabole du semeur où notre Seigneur montre à travers cette parabole les 4 types de terrains, mais aussi les 4 réponses que nous avons face à ces différents terrains. Mais juste après la parabole du semeur, nous avons la parabole des livrets. À travers cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ voudrait attirer l'attention parmi ses disciples. À quoi ressemble la bonne graine, mais aussi l'ivraie. En réalité, l'ivraie n'est que quoi? Du poison. Le Seigneur montre dans cette chronologie, après notre salut, avant de nous engager dans le ministère, frères et sœurs, l'homme, le chrétien, il est bon de développer une attitude de vigilance. Vigilance vis-à-vis du monde qui nous entoure, mais aussi vigilance par rapport aux circonstances, par rapport à l'ennemi qui rôde autour du croyant comme un lion rugissant. Alors, le titre de notre sermon de ce matin est Vigilance, vigilance, vigilance. Amen. Bien, regardons pourquoi vigilance. Le verset 3, Paul nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Alléluia. Frères et sœurs, au temps de Paul, il dit à son fils spirituel, au jeune Timothée, vigilance. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis capable de dire qu'il ne viendra plus un temps, mais nous sommes dans ce temps qui a été prédit par le serviteur, notre frère Paul. Nous sommes dans ce temps. Oui, nous sommes dans ce temps. Et dans ce temps, Paul voudrait stimuler à travers la vigilance des frères sur un certain nombre d'actions. Oui, nous sommes dans un temps de confusion, car aujourd'hui, et effectivement, temps de confusion parce qu'aujourd'hui, la vérité est confondue au mensonge et voici, et vice versa. La vérité est confondue au mensonge. Et c'est ce qui nous fait rappeler la parabole des livrets. L'ivraie a été semé juste à côté de la bonne graine, au point où on n'arrive plus à distinguer la bonne graine de l'ivraie. Il faudrait savoir que la vérité ne se trouve pas dans le nombre. Amen. La vérité ne se trouve pas dans le nombre. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Ce ne sont pas les miracles qui font la vérité. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit, je suis la vérité. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À l'heure actuelle, dans ce présent siècle, Paul nous avait prévenu que l'homme ne va pas aimer la vérité. L'homme va se détourner de la vérité. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons de la vérité? Est-ce que nous sommes de ces personnes-là qui se détournent de la saine doctrine pour se donner
une autre foule de docteurs selon leur convoitise. Et le verset 4, il dit, ils fermeront l'oreille à la vérité. L'homme n'est plus prêt, et de surcroît, le chrétien n'est plus prêt à entendre la vérité. Et lorsqu'il reçoit la vérité, il se dit que ce sont des injures, ce sont des insultes. Non. L'apôtre Paul appelle son fils spirituel à la vigilance. Et ce matin, je voudrais aussi appeler chaque croyant, appeler chaque sœur qui m'écoute, qui me regarde à la vigilance. Chaque croyant de notre Seigneur, chaque croyant en Jésus-Christ a la vigilance. Il dit, mais toi, le verset 5, il dit, mais toi, sois vigilant en toutes choses. Amen. Sois vigilant en toutes choses. Nous sommes en danger. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ est en danger. Je dis qu'ils sont comment? Qu'ils sont entrés parmi nous. Ils sont entrés parmi nous. Ils sont dans l'église. Vigilance. Parce que aujourd'hui, les églises se battent pour pouvoir contrôler les mariages homosexuels, les mariages gays. Sans plus tard que la semaine dernière en Afrique du Sud, on a assisté à l'inauguration de l'église de Satan. Vigilance. Parce que nous sommes en danger. Et c'est ce que Paul est en train de dire à son fils Timothée. Et qu'il est en train de nous dire aussi, vigilance. Parce qu'aujourd'hui, l'homme n'aime pas la vérité. Sans plus tard que il y a 2 à 3 mois de cela, juste à côté de nous, dans une autre ville, après le culte, des frères se sont battus. À cause de quoi? Des dîmes et les offrandes. Au point où aujourd'hui l'église est fermée. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'homme est fatigué de la vérité. Alors, l'homme veut entendre d'autres choses agréables. Alors que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. C'est pour cette raison, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire qu'il est celui qui est. Amen. Pour montrer qu'il est présent. Il est hier. Mais il est aujourd'hui aussi. Pour dire qu'il est égal à lui-même, il est toujours présent. La vérité finit toujours par rattraper. Amen. Mais, vigilance parce qu'aussi, aujourd'hui, on pense que, et c'est la philosophie, que ce n'est pas normal qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Un chrétien n'a pas droit aux épreuves. Un chrétien n'a pas droit à la souffrance. Mais souvenez-vous de Joseph. Quel type de souffrance Joseph n'a pas eu? Simplement à cause de sa foi. Quel type de souffrance Daniel n'a pas eu? Simplement à cause de sa foi. Daniel a été jeté dans la fosse des lions. Joseph, à cause de sa foi, a été jeté dans un puits, retiré, vendu en Égypte, jeté en prison. Mais n'oublions pas que lorsque nous venons à Jésus-Christ, frères et sœurs,
la Bible dit que nous signons immédiatement notre arrêt notre début de souffrance. Parce que lorsque nous confessons par la foi et la repentance, la Bible dit que nous nous attachons à quoi? Aux épreuves, à la tribulation. Et c'est ce que Paul a dit, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voici la loi de la persécution. Il y a une loi. Et cette loi est dite la loi de la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Pierre pouvait nous dire que frères, estimez-vous heureux, soyez dans la joie du fait que vous avez part aux souffrances. Et c'est pour un temps. Parce que votre foi a besoin d'être éprouvée. La foi est plus précieuse que l'or périssable. Mais aujourd'hui, on dit arrêtez de souffrir. Venez et vous n'allez plus souffrir. Entrez ici et vous n'allez plus souffrir. Quelle balivène! Alors que le Seigneur a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et Paul dit, mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions. C'est-à-dire, supporte les afflictions. Supporte les afflictions. Nous devons supporter, afin que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifestée. Frères et sœurs, voici deux raisons principales où le chrétien est appelé à manifester la vigilance. Vigilance parce qu'aujourd'hui, parmi nous, je dis, il s'est glissé des hommes qui ne veulent plus entendre la vérité. Et Paul a dit qu'il viendra un temps, et ce temps, nous sommes dans ce temps-là, où les hommes n'aiment pas la vérité. Ne pas aimer la vérité veut dire ne pas aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu vas aimer la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Amen. Et si tu as Jésus-Christ, la Bible dit que la souffrance, les épreuves sont attachées à toi. Mais sois courageux. Prends courage. Et joie où ça, Paul a dit, joie dans les afflictions. Alléluia. Joie dans les afflictions. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui sait nous prendre et qui sait nous faire sortir de n'importe quelle situation. David dit, mon Dieu me fera sortir de toutes mes détresses. De toutes mes détresses. Amen. Alors prenons courage et soyons vigilants parce que l'église de Jésus-Christ est en danger. Les frères n'aiment plus la vérité et les frères ne veulent plus souffrir alors qu'il faut accepter pour pouvoir éprouver notre foi afin que notre foi soit pure devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que nous devons être vigilants jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher. Amen.